Je m'apprête à vous présenter 3 options de trio de l'alignement des Canadiens de Montréal. Chaque option comporte leurs avantages et leurs inconvénients, selon la direction que l'équipe qui a terminé dans les bas classements souhaite emprunter. Que ce soit une qualification en série, un accent mis sur le développement des jeunes ou l'obtention d'un autre choix élevé au repêchage en 2023. Notez que les CH ont 2 choix de première ronde en 2023. Le leur, ainsi que celui des Panthers de la Floride, obtenu dans l'échange de Ben Sherratt. Je me concentre sur les trios de l'attaque puisque les défenseurs offrent moins d'options, n'étant que 6. D'ailleurs, je vous invite à écrire vos trios en commentaire. Laissez-moi savoir quel serait votre alignement parfait. Je vais les commenter. Rappelez-vous qu'il n'y a aucune bonne ou mauvaise réponse, on le fait pour s'amuser, car on aime le hockey. Avant d'aborder les 3 options de trio, décrivons les nouveaux joueurs notables que Kent Hughes a acquis qui ne jouaient pas avec les Canadiens la saison dernière. Le nouveau joueur qui risque de fournir l'apport le plus important est Michael Madison, un défenseur de 28 ans de 6 pieds 2 qui a été repêché en première ronde au 23e échelon. Défenseur gaucher, il récolte en moyenne une 20aine de points par saison, dont plusieurs buts pour un défenseur. On dit qu'il possède un bon coup de patin, qu'il est dynamique avec la rondelle, qu'il effectue souvent de longues passes, on a vu qu'il était dans le top 10 pour les longues passes dans les stats avancées, qu'il est agressif envers les contre-attaques, ce qui peut causer des revirements, et qu'il excelle pour harponner la rondelle. On souligne en revanche que Madison n'est pas le plus robuste des défenseurs. À l'attaque, on a acquis l'ailier Yevgeny Dadonov, un ailier offensif dangereux avec la rondelle, mais aussi dangereux en défensive, dans le sens qu'il ne fournit pas le plus gros apport défensif, un peu comme la plupart des attaquants russes. Il possède un lancer de marqueur et un bon maniement de rondelle. Il est comparable à Mike Hoffman et Jonathan Drouin dans ses tendances de jeu. On peut s'attendre à une production similaire à celle de Thomas Tatar si tout se passe bien. Il a joué dans la KHL entre 2012 et 2017. Il a obtenu 20 buts et 23 passes avec Vegas l'an dernier. Il a eu sa meilleure saison en 2019, inscrivant 70 points. Maintenant, abordons l'alignement, les 3 options qui concernent l'attaque. La défensive pourrait avoir l'air de ceci. David Savard et Joel Edmundson sont les 2 défenseurs robustes avec gabarit imposant. Les autres sont plutôt des défenseurs mobiles qui aiment bouger la rondelle. Il sera intéressant de suivre le développement de Justin Barron et de Jordan Harris, 2 défenseurs encore considérés comme des recrues qui nous avaient montré de belles aptitudes, spécialement Barron avec sa blessure. Bon tir Barron, bon lancer des poignets. C'est une défensive qui comporte plusieurs points d'interrogation, notamment à cause du fait que beaucoup d'entre eux ont le même profil. Ils sont des défenseurs mobiles, mais ils n'ont pas prouvé leur instinct offensif jusqu'ici. À part peut-être Wideman en power play, il est efficace. Sans Carey Price, les attaquants des équipes adverses pourraient avoir de la facilité à compléter leur jeu. On pourrait ajouter un défenseur d'expérience par une transaction ou une signature avant la saison. Je précise que P.K. Subban et Anton Stralman sont toujours agents libres sans restriction en ce moment. Je vous présente l'option 1 que j'ai nommée le kilométrage élevé. Lol. Cet alignement donne priorité aux vétérans. Leur réputation entre en ligne de compte. Ce que les joueurs ont accompli dans le passé est ce qui est le plus considéré. Dans cette option, même si un jeune démontre de meilleures aptitudes, on donne de l'avantage aux vétérans qui doivent amener l'équipe vers le haut et forcer les jeunes à se dépasser pour grimper dans l'alignement. Regardons les trios. Suzuki, Caulfield, Anderson. J'aime la complémentarité. Anderson, un joueur très robuste avec 2 joueurs qui le sont moins. On garde intact la chimie Suzuki-Caulfield sur les 3 options. Deuxième trio, Jonathan Drouin avec Christian Dvorak et Mike Hoffman. Drouin et Dvorak ont prouvé qu'ils jouaient bien ensemble la saison dernière. Troisième trio, le nouveau venu Sean Monahan, l'ancien centre numéro 1 des Flames de Calgary, avec Brendan Gallagher qui devrait occuper le top 9 pour toute l'année, et le nouveau Yevgeny Dadonov. Quatrième trio composé de Rem Pitlick, Kirby Dach et Jake Evan qui peut jouer autant à l'aile droite qu'au centre. Notons que Juraj Slafkovsky aurait été rétrogradé dans cette option-là. L'avantage de cette formation est qu'elle favorise la chimie de l'équipe.
Les vétérans étant souvent les leaders de l'équipe, ils sont ravis par leur temps de jeu et la liberté qu'on leur offre. Ils n'ont pas peur de se faire voler leur poste par des plus jeunes. Ils peuvent leur servir d'exemple. Comme désavantage, il y a le développement des jeunes qui pourraient être affectés par leur manque de temps de jeu. En favorisant systématiquement les vétérans sur les jeunes, l'équipe peut se priver de talent et conséquemment de buts et de chances de marquer. Une équipe avec d'excellents vétérans qui croient fort en ses chances de faire les séries pourrait être amenée à adopter l'option du kilométrage élevé. L'option 2 se nomme la voiture neuve. Elle est l'inverse de l'option 1. On donne la priorité aux jeunes qui se voient aussitôt offrir une promotion, car on croit à leur potentiel et leur production future dans l'équipe. Passons au trio. Premier trio composé de Juraj Slafkovský avec Suzuki Cofield, le trio de l'avenir pour les 10 prochaines années, espérons. Deuxième trio, Jonathan Drouin, dont on ne sait pas à quoi s'attendre à chaque année, qui joue avec l'ancien espoir des Blackhawks de Chicago, Kirby Dach, qui n'a jamais répondu aux attentes jusqu'ici, avec à droite Josh Anderson. Troisième trio, Dadonov, Monahan et Gallagher, qu'on devrait voir pour les prochaines années sur le troisième trio. Quatrième trio, j'ai placé une recrue. Il y a un match préparatoire hier. Celui qui s'est le plus de marqué, c'est Heinemann. Et j'aimerais aussi parler de Lyonen, qui est un joueur, selon moi, sous-évalué, qui est un bon marqueur de but, qui peut tirer sur réception en avantage numérique. Je ne serais pas surpris de le voir dès cette année avec l'équipe. Le quatrième trio est complété par Christian Dvorak et Jake Evans. Dans l'option « La voiture neuve », les jeunes peuvent prendre de la confiance rapidement. Ils n'ont pas peur de faire des erreurs. Ils savent que leur temps de jeu n'en sera pas affecté. Une équipe qui n'a pas confiance en leur chance de faire les séries pourrait adopter cet alignement ou une équipe en reconstruction qui vise des choix élevés au repêchage. Le développement des jeunes sera favorisé. En revanche, trop de temps de jeu sans production peut avoir l'effet inverse. Leur manque de maturité peut faire en sorte qu'ils perdent confiance s'ils ne produisent pas malgré un haut temps de jeu. Dans certains cas, on parle de joueurs qui ont été brûlés par une promotion hâtive. Cela peut avoir des répercussions durant toute leur carrière qui peut être plus courte que ce qu'ils avaient anticipé. Autre inconvénient, la chimie de l'équipe et l'entente entre les joueurs peut être affectée. Les vétérans seraient frustrés par le manque de temps de jeu. Des clics qui ne s'aiment pas dans l'équipe pourraient se former. L'entraîneur pourrait en payer le prix. La troisième option se nomme la voiture hybride. On ne distingue pas les joueurs en fonction de leur production passée ni de leur réputation. Les vétérans et les jeunes joueurs partagent le même trio, un équilibre d'expérience et de jeunesse. Cofield, Suzuki, Josh Anderson. Je pense qu'Anderson, c'est le joueur qui a joué le plus longtemps avec Suzuki et Cofield, donc je ne serais pas étonné de le voir avec ces deux joueurs-là encore une fois cette année. Deuxième trio, Slafkovský, Dvorak, Gallagher. Slafkovský pourrait avoir des lacunes défensives puisqu'il est à sa première année. Christian Dvorak pourrait s'en occuper. Il serait intéressant de jumeler Gallagher à Slafkovský. Gallagher pourrait lui servir d'exemple. On sait comment il se donne à chaque match. Troisième trio, Jonathan Drouin, Monahan, Dach, qui peut aussi jouer comme ailier droit. Quatrième trio, un trio très offensif, Hoffman, Evans, Dadonov. Il serait intéressant de les voir jouer contre un quatrième trio moins mobile d'une autre équipe. Il pourrait l'avoir facile en territoire offensif. Certains joueurs réputés pourraient ne pas se sentir respectés dans l'option hybride, qui fait fi du statut du joueur. Dans mon exemple, on remarque que Hoffman et Dadonov pourraient être offusqués par le fait qu'ils occupent le quatrième trio, eux qui ont prouvé dans le passé qu'ils produisent offensivement. En même temps, le mélange de joueurs recrues et de joueurs d'expérience permet à ces derniers d'apprendre et leur laisse espérer une position plus importante dans l'équipe s'ils progressent. Ces trois options sont interchangeables selon l'approche du coach. Il peut opter pour l'une pendant une partie de la saison et une autre plus tard. J'ai décidé de classer les alignements en fonction du statut et de l'expérience des joueurs, mais en définitive, on souhaite des trios équilibrés avec des joueurs physiques, des francs-tireurs, des fabricants de jeux et des joueurs polyvalents qui excellent dans les missions défensives. Certains coachs comme Michel Therrien aimaient changer ces trios d'un match à l'autre et même d'une période à l'autre. Ils n'hésitaient pas à promouvoir des joueurs sans expérience. D'autres plus conservateurs comme Claude Julien persistaient avec les mêmes combinaisons, même si l'équipe perdait. Ils priorisaient les vétérans.
À Martin Saint-Louis de trouver son style. Je vous invite à commenter sur ma conception de trio, voire me corriger. N'hésitez pas à faire vos trios en commentaire, c'est le temps là. Moi quand j'étais jeune, le professeur parlait au secondaire et j'écrivais mes trios dans mon cahier Canada. J'écoutais rien de ce qu'il disait, je comprenais rien. Mais là c'est le temps là, c'est le temps d'écrire ces trios, là. C'est pas le temps d'écrire dans son cahier Canada. Donc en ce moment, le camp d'entraînement commence dans une semaine. J'ai hâte de voir les matchs préparatoires et bonne saison et à la prochaine. Ciao!